ma fille a pris une grossesse, la première. Quand je vais à l'église, c'est le prophète Wesley qui me dit, oh, mes frères, mais tes yeux ont des larmes, tu risques d'avoir un décès. Bien avant, j'ai dit, oh, mais qui est de ma famille qui souffre? Mais il faut prier. J'ai prié. Moi, je ne connaissais pas. Cependant, quand elle était en travail, je ne sais pas, nous sommes partis à l'hôpital, le Canadien là. Quand je vais à 24 heures, on va me réveiller. Oh, ta fille là-bas, ça ne va pas. Voilà comment on l'a transférée à Bongolo. Elle ne parlait plus. Elle est partie à Bongolo. Quand j'arrive là-bas, elle arrive là-bas, j'appelle ma soeur, elle est infirmière. J'ai dit, oh, l'enfant est là-bas. Elle me dit, pourquoi tu as envoyé maintenant l'enfant à cet état? Mais l'enfant, on n'arrive plus à pousser l'enfant. C'est des problèmes ici. J'ai dit, ah, mais moi si je pars d'ici, est-ce que je vais donner quoi? Mais Dieu, voilà ma fille. C'est toi qui connais tout. Amen, peuple de Dieu. Je ne sais pas par quel miracle, elle a accouché, l'enfant est bien. Elle est tombée dans le coma. Je ne suis pas parti. Je me suis déplacé, je suis arrivé à l'église chez nous là, à Yelobala. J'ai vu le serviteur de Dieu. Papa Rugen, il est là. J'ai dit, ah, après le culte, j'ai dit, papa, mais ma fille est malade. Je ne pouvais pas partir sans vous dire au revoir. Il m'a dit, je ne connaissais pas ce qu'on appelait par la prophétie. Mais depuis là, la fille à Bongolo. Il m'a dit, non, mais ta fille, c'est un mauvais esprit qu'on l'a envoyé. Comme l'enfant est sorti, c'est maintenant les manifestations de cet esprit-là qui a mis votre fille à cet état. Mais elle ne va pas mourir. Depuis ici, il dit, elle ne va pas mourir. Mais lorsqu'elle a eu à faire, l'enfant est sorti, il y a eu des boules de sang qui sont restées. 2. Moi, je ne sais pas comment il avait vu. Il dit 2 boules de sang. Quand on va prier, tu vas là-bas, tu donnes le téléphone, je prie. 2 jours, 3 jours, tu vas voir ton enfant va marcher, ta fille. J'ai dit, ok. Je suis parti à Bongolo. J'ai trouvé la fille dans le coma. Sa mère, comme elle est à Libreville, elle est arrivée, elle pleurait, du tapage au niveau de l'hôpital. J'ai dit, ah maman, venez un peu. J'ai expliqué, j'ai dit, voilà ce que mon prophète a dit. Que l'enfant ne va pas mourir. Supportons, malgré l'état. Mais ça va sortir. 2 jours, 3 jours, on l'a amené faire l'eau chaude. Mais quand on fait l'eau chaude, les 2 boules de sang exactement sont sorties. Et la fille est là, l'enfant vit. Amen, peuple de Dieu. Dieu vous utilise pour que vous soyez à l'unisson, pour aller dans le monde entier, pour apporter cette bonne nouvelle qui n'a jamais été dans le monde. Et cette bonne nouvelle que Dieu lui-même avait entre ses mains, ça provient de l'éternel Dieu, l'Église que vous voyez. C'est vrai que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils diront, mais alors, toutes ces églises, ça ne provient pas de Dieu. Allez-y comprendre la grandeur des cantiques que vous avez. Quand Dieu avait envoyé Moïse, il lui a donné un cantique, seul Moïse qui avait chanté, pour en témoigner la présence de Dieu dans Moïse lui-même. Comprenez pas la situation. Mais heureusement, Moïse n'avait même pas eu la permission d'apprendre ce cantique aux Israéliens. Sinon, les enfants d'Israël devaient connaître déjà le cantique en question. Le même cantique, pour que Dieu puisse faire voir aux gens que toutes les églises qui étaient venues, ils ne connaissaient même pas. À Dieu ne plaise. Quand Jésus était né, le Fils de Dieu, le même cantique que le Fils de Dieu avait chanté les cantiques. Alors, le cantique en question, chanté seul par 2 personnages importants qui provenaient de Dieu. Et ce même cantique qui n'a jamais été chanté même par les apôtres. Parce que même Jésus n'avait même pas eu la permission d'apprendre ce cantique aux apôtres. Sinon, l'apôtre Paul, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu devaient chanter les cantiques en question. Et quand l'apparition de l'église est dans le monde 95, le premier vendredi du culte de la louange
de l'église, le premier vendredi, il y a une crucifix en espace. Et cette crucifix, la tête de Jésus avec le couronne d'épines. Le sang descendait. La tête en bas comme cela avec le couronne des épines qui chantait le cantique en question. Il me dira, quand on regarde ici, écoutez chanter, quand je suis en train de chanter ces cantiques, et le sang qui coule, qui va entrer en vous pour que vous puissiez parvenir à chanter ces cantiques. Alors, votre frère regardait, et la tête sur la croix est en train de chanter avec la couronne d'épines. Cantique de Moïse et de l'agneau, le premier vendredi de louange. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Et le nomme son nom débouchir la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Donc, quand vous avez souvent chanté ces cantiques, c'est parce que vous avez des harpes de Dieu. Des harpes de Dieu qui s'ouvrent sur vos fronts. Le diable ne pourra même pas voir le dessus sur vous. Amen. Parce que ces harpes de Dieu proviennent du ciel quand vous chantez ces cantiques. Et ils chantent les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Saint Dieu, et Dieu tout-puissant, et tes voies sont justes et véritables, roi des nations, tes œuvres grandes et admirables, c'est Dieu tout puissant, tes voies sont justes et admirables, roi des nations, oh qui ne craindrait, nations qui ne craindrait, Seigneur ne glorifierait ton nom, oh qui ne glorifierait ton nom, oh, 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 roi, ne glorifierait ton nom, glorifierait ton nom, Seigneur. Voilà la valeur, voilà la grandeur de la valeur de cette église que vous avez.